Toi, d'ailleurs, Copy Comic, tout le monde au début était sûr que c'était toi. En fait, c'est pas tout le monde. En vrai, c'est une accusation qui arrivait de nulle part, tu vois. Et moi, j'ai répondu très honnêtement. J'ai dit que j'étais pas Copy Comic, mais que j'étais pas en train de me justifier. Je condamne Copy Comic, je suis pas Copy Comic, s'il vous plaît, gardez-moi dans le showbiz. Je suis pas en train de dire ça. Moi, j'ai dit je suis pas Copy Comic, donc pour moi, ce qu'il a fait, c'est héroïque. C'est bien qu'on ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on se dise est-ce que cette blague elle ressemble à oui, au fond de moi, je sais que je l'ai un peu prise. Bon bah, je le ferai pas. Tu vois, c'est bien qu'on ait ça parce qu'on peut tous faire des erreurs, moi le premier. Mais je peux pas recevoir des louanges pour un travail que j'ai pas fait. C'est pas moi. Donc moi, je me suis. Ça aurait été drôle de voler Copy Comic, tu sais, de faire, tu sais, lui il dénonçait le vol de gag. Ah oui, moi je tout ça, c'est moi Copy Comic. Mais ça m'a apporté rien en fait de positif. Ça doit t'avoir apporté du négatif. Il peut avoir des gros joueurs. Beaucoup de négatifs. Tu sais, parce que la France est tu sais, il y en a beaucoup qui sont fait dénoncer que c'était des gros joueurs là. Tu sais, c'est pas. Ben anyway, tu sais, des volants de jokes, open micer, on s'en fout là. Tu sais. Il y a un truc que vous avez au Québec qu'on n'a pas ici. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression, le peu de temps que j'ai passé là-bas, j'ai l'impression que vous avez un. Après, peut-être, je vais faire un lien historique, peut-être que je me trompe, mais je pense que la France, à l'origine, c'est un pays colonialiste. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Et quand tu parles au public, quand tu vois par exemple des vidéos en dessous, tu vois des vols de vannes, mais c'est la même. Et t'as 9 personnes sur 10 qui disent on s'en fout, on l'aime bien, il l'a fait bien, il l'a fait mieux que lui, ça nous fait rire. Ils veulent pas aller plus loin que ça. Si tu regardes même Claude François par exemple, les plus gros succès de l'époque, il y a plein de morceaux de la Motown, la Motown. Je sais pas si je faut pas que j'ai bien dit le toi, tu dis mieux que moi. Motown. La Motown, je suis jaloux de ces trucs là. Où tu vois, c'est les mêmes morceaux. Ah, c'est ça le mot qui est dit. Putain, c'est tellement humiliant, mais non, mais c'est ça. Mais c'est honnête, c'est bien l'honnêteté. C'est à moi de retourner en classe. Mais sauf My Way qui a été écrit par Claude François. Ouais, voilà. exact. Ouais. Non, voilà. Ouais, mais non, mais il prend des droits d'auteur, donc c'est. Mais sinon, la plupart des morceaux, belle, je sais pas quoi, tous les trucs, toute cette époque-là, c'est des morceaux volés et ça n'embête personne en France. On n'a pas cette culture de valoriser ce qui a été écrit, tu vois. Mais après, même aux États-Unis, il y a une interview avec Richard Pryor et je crois que je me rappelle plus qui. Je crois que c'est, je sais pas, c'est un présentateur de Late Show. Il est sûr et il dit, je crois que c'est avec Richard Pryor. Je me trompe peut-être, mais c'est avec un grand humoriste qui dit ouais, moi je vole des blagues, pas de problème. C'était il y a 30 ans, 40 ans, peut-être plus maintenant, 40 ans. Et tu dis ah ouais, parce que nous notre génération on est là, bah c'est en fait non, tu vois ça. Nous c'est un non-dit. On le sait, c'est un non-dit. Et puis surtout ceux qui se font. Moi j'ai abandonné. C'est-à-dire que je me fais voler des blagues régulièrement. Et je te jure que j'ai abandonné de. Parfois je parle à un gars, je dis mais cette blague là, enfin c'est la même. Enfin c'est pas cette blague là, c'est 3 minutes, c'est les mêmes. Oh bah oui, bah pour moi c'est un sujet qui est évident, donc je pensais pas. Et puis c'est mon co-auteur qui m'a aidé. Tu sauras jamais. Ouais, c'est facile de blâmer un co-auteur. Oui, puis tu peux la démarche pour savoir si vraiment il l'a. Après, tu fais quoi? Tu vas au bout. Ouais. Et après, il se passe quoi? Tu passes juste pour un relou. Il va pas la retirer ou elle est déjà passée à la télé. Et puis tu passes pour le relou de service. Et surtout, il y a aucun moyen d'avoir gain de cause. Donc t'abandonnes et tu dis vas-y. Moi, j'ai des humoristes qui ont volé des passages qui sont sur YouTube. C'est pas des passages secrets que j'ai fait. Ils sont sur YouTube. C'est des 4 minutes et tu les retrouves dans d'autres humoristes. Mais comme tout le monde ne connaît pas ces passages, ça dérange pas. Et je pense que même s'ils les connaissaient, ça les dérangerait pas. Okay. Je pense qu'en France, ceux qui ne créent pas ont plus de facilité à dire bon bah c'est pas grave, c'est pas important. Ils se rendent pas compte en fait de ce que c'est. J'ai l'impression, par exemple, c'est peut-être moi de l'extérieur, mais j'ai l'impression que depuis Copy Comic, la nouvelle génération d'humoristes français, c'est important d'être original. Tu sais, quand je vois les jeunes, tu sais, j'ai l'impression que la génération avant vous, c'était comme on s'en fout, mais la nouvelle génération, je pense, recherche une originalité. Ouais, puis je crois que c'est aussi le truc de 10 ans plus tard, ces gens-là, quand il n'y avait pas les DVD, quand il n'y avait pas Internet, enfin il y avait que des DVD, il n'y avait pas Internet, c'était facile de voler et puis jamais se faire choper. Et puis 20 ans plus tard, il y a un truc qui sort, les blagues sont il y a 20 ans, tout ça. Et donc je crois que maintenant la nouvelle génération, on est déjà inconscient de ça. Et je crois qu'ils se disent, de toute façon, tout est filmé, tout le monde filme leur passage ici, quand ils jouent ici, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a ce backdrop avec tout, donc si tout est filmé tout le temps,
tu peux facilement prouver maintenant si j'étais le premier ou pas à le faire sur scène parce que j'ai l'enregistrement soit audio sur mon téléphone, soit à la caméra. Donc c'est entre guillemets beaucoup plus. Tu sais, on donne beaucoup d'argent à la SACD en France, le Société d'auteurs, je sais pas trop quoi, qui disent tu protèges ton œuvre en le mettant ici. Tu dis ouais mais cool, mais qui va vraiment aller à la police pour dire il m'a volé ma blague, allez on va en justice, on va payer des frais d'avocat, personne fait ça. Moi je suis pas aussi optimiste que vous sur la nouvelle génération. Pour moi, on est passé de 100 humoristes à 1900 et donc tu as l'impression que en termes de pourcentage pour le coup, bah t'en as plus qui ont capté ce truc-là, mais pour moi t'as toujours autant de gens avec qui se servent en facilité. C'est une question de nombre, mais en tout cas c'est en pourcentage, tu dirais combien? Franchement, non, mais c'est injouable. Mais t'as même des humoristes connus qui volent à des pas connus, t'as des pas connus qui volent à des connus, t'as des connus qui volent à des connus. Toutes les combinaisons sont Mais on existent. a ça au Québec aussi. Tu sais, même si le Québec, on aime ça, se péter les bretelles, puis dire, nous, on vole pas, c'est là. Mais il y a beaucoup de voleurs de blagues au Québec aussi. Puis même, il y en a, moi, il y avait une affaire un moment donné, le gars m'avait pas volé, mais j'avais trouvé ça vraiment arrogant de sa part. J'étais dans une soirée d'humour et ça faisait, j'étais en train de travailler ma nouvelle heure, fait que je finissais avec du vieux matériel qui était rodé. Je finis avec mon truc, puis là il vient me voir puis il me dit, hey, ce que tu viens de faire, j'ai la même joke. Puis là je fais, ok, c'est quand tu l'as écrit, puis il a dit l'été passé, puis j'ai fait, moi je l'ai fait dans ma dernière tournée il y a 4 ans, puis il a fait, mais ok, fait que tu peux continuer à la faire. Puis là, j'ai fait, non, mais toi, puis il a dit, non, mais, tu sais, je te l'ai pas volé, je t'avais pas vu, je savais pas. Puis là, j'étais comme, mais maintenant, tu le sais, tu sais, voler une joke, c'est pas juste voir, aussitôt que je sais qu'une blague appartient à Kairon, elle t'appartient, même si je l'ai pas vue. Si t'as fait une blague avant moi, puis je fais la même blague, aussitôt que j'apprends que tu l'avais faite avant, ça devient du vol, selon moi. Mais alors, là, je te suis pas parce que du coup, si tu sais pas et que ça te concerne, ta femme est enceinte, des blagues sur l'accouchement, etc. C'est un truc que tous les hommes ils vont vivre, ceux qui vont être pères. Du coup, ça peut être frustrant aussi de dire, mais moi je le connais pas cet artiste. Bon après, au Québec, toi t'es pas un inconnu, donc ça m'étonne qu'ils connaissent pas. Mais tu dis, bon moi lui qui est du même niveau que moi, que je vais pas en comédie club, je connais pas. Il fait ces blagues-là, il les a vécues. Je les ai vécues aussi avec ma femme. Ça me saoule de pas les faire, tu vois. Je peux comprendre aussi. Ouais. Ben moi il y a un truc que on dirait la personne qui m'a dit ça, c'est un humoriste que je trouvais bon. Tu sais, fait que j'étais pas insulté. Tu sais, des fois si c'est quelqu'un que je trouve mauvais, puis là je suis comme mon cerveau est aussi lâche que le sien. Connexion entre c'est relou. Il est mauvais et mon cerveau est mauvais. Ta famille, c'est un lien. Mais lui, vu que je le trouve super bon, j'ai fait OK. Tu sais, puis là, je me lançais des fleurs à moi-même. Je faisais, c'est normal que 2 génies pensent à la même chose. Mais après, j'étais déçu qu'ils me disent ça, que je vais continuer à la faire. Tu sais, vu que moi, mais on est souvent de même. Tu sais, si moi, je ferais pas quelque chose, si quelqu'un d'autre fait le truc que moi, je ferais pas... Mais après, mets-toi à sa place, Mike. Lui, il vient te voir en disant... J'ai une vanne en commun avec Mike Ward, je veux quand même juste lui dire que moi je la faisais avant. Tu lui dis, je la faisais, donc tu lui dis que tu l'as fait. Il va dire, tu viens me voir, tu me dis, on a le même Black Aaron. Et je te dis, tu l'as depuis quand? L'année dernière? Bah, moi je l'ai depuis 10 ans. Là, t'es un peu gêné, ok, bon, y a pas de problème, alors continue. C'est humain de sa part. Je pense pas qu'il ait voulu te vexer. Non, mais c'est que le fait qu'il lui dise, tu peux continuer à la faire. Oui, mais parce que lui, à ce moment-là. C'est lui qui le faisait depuis plus longtemps. Oui, mais comme il le sait pas, il imagine même pas. Après qu'il l'a su. Après, j'y ai demandé, est-ce que tu vas continuer à la faire? Puis il a dit oui. Okay. Moi, c'est ce bout-là. J'aimais moins. Mais je comprends. Bah, tu sais, le truc. Je comprends. Parce que moi aussi, je me suis fait la même réflexion avec le truc de Louis C.K. Je me suis dit, soit je suis aussi bon que lui, soit il a fait une blague de merde à mon niveau. Et c'était une observation basique, putain, basique d'étrangers en France, le truc de thermomètre et tout ça. Puis je crois que le mot est retourné vers lui, que j'avais cette blague-là et qui était captée pour la télé en France. Et du coup, lui, il devait se sentir mal quand il a appris ça, tu sais. Je sais pas, mais c'était, je sais pas comment il l'a appris, mais du coup, j'ai été voir son spectacle genre 6 mois plus tard quand il est venu à Paris.
Et il avait changé la blague. Il parlait toujours de ce truc de thermomètre, mais la punchline avait changé. Ok. Donc je sais pas si T'as influé sur le set de Louis C.K. Ce serait fou qu'il y ait eu ce flash-là du thermomètre, que c'est Blanche qui racontait ta blague. Tu sais, quand tu étais avec Blanche, puis elle a dit, hey, j'ai vu un humoriste faire une blague, puis là, elle a dit ton nom, mais lui, il s'en rappelle. Non, je crois que c'est vraiment, c'est le truc où, comme ils étaient ensemble, c'était la période où il était en France, après le scandale qu'il y a eu aux États-Unis. Je crois qu'il était là, et dans le spectacle, il leur raconte, ma copine française était malade, et elle a mis le thermomètre dans son cul, et puis il fait la même observation que moi j'ai fait avec ma femme, genre 4 ans plus tard. Plus tôt, pardon. Et du coup, c'était la même excuse, c'est plus précis, de 0,5 ou 1 degré. Et puis forcément, ton cerveau de comique, il fait ajoute les pourcentages. C'était la même punchline et j'étais, wow, c'était les gens en dessous de ma vidéo, voleurs de blagues. Et puis d'autres gens qui me disaient, hey, il y a Louis Kiff qui fait la même blague. Et c'est des gens qui connaissaient que cette blague, elle datait des années avant que lui met ses pieds en France. J'avais eu ça aussi. La première fois, j'avais joué en Suisse. Moi, quand je vais en Europe, surtout quand je joue en français en Europe, j'ai tellement peur de pas me faire comprendre que je prends des jokes que je faisais il y a 10 ans, ils ont été testés partout. Et j'avais une blague que je faisais dans les années 90 et ça fait longtemps là, tu sais, une blague que j'avais écrite, je pense, en 96 là, tu sais. Puis je fais la blague, puis là quelqu'un est venu me voir puis ils ont dit, hey, Louis C.K. Parle du même sujet, puis là j'étais comme dans quel special, tu sais. Puis là il est comme celui de l'année passée, puis ça c'était, on va dire, en 2014. Puis j'étais comme, ok, ouais, c'est ça, je l'ai fait. Tu sais, je l'ai fait 22 ans avant, mais puis je sais que c'est pas Louis qui, c'était juste, ça arrive des fois de penser. Ouais, ça arrive.